Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental pour cette fin du mois de mai. Alors, je vous avais promis donc un tirage 100% sentimental. Vous avez déjà eu un tirage général en ce début de mois de mai, du 1er au 15 mai. On va se consacrer maintenant, mes chers Gémeaux, à votre tirage sentimental du mois de mai. Alors les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? Sans plus attendre, oups, les Gémeaux, on parle de stabilité, d'éternité pour vous. Alors, si je pars complètement dans le sentimental, on me parle de lien d'âme ici, avec cette notion d'éternité. On me parle aussi beaucoup de stabilité. Il est temps de stabiliser une relation, peut-être stabiliser votre vie en règle générale, d'accord? Alors, les Gémeaux. Parlez-moi des Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Gémeaux. Merci à vous pour tous vos commentaires, tous vos messages. Je vous envoie plein de bonnes énergies. J'espère que vous les ressentez. Oh. Les Gémeaux, je vais prendre ces trois-là. Elles sont sorties les trois, elles sont bien sorties nettement. Waouh. J'ai la pénitence, l'oméga et la tentation. Gémeaux, de deux choses l'une. Soit je parle de vous ici, soit je parle de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Peut-être que les messages que je vais vous délivrer concernent quelqu'un autour de vous. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Ou peut-être que le message, tout simplement, ne vous est pas adressé. Peut-être que le prochain message, vous parlera davantage. Donc aussi, les énergies sont fluides et donc interchangeables. Là, on me parle de quelqu'un qui est dans une position de soumission ici. J'ai quelqu'un qui est en fin de cycle. Je vais dire vous, les Gémeaux. J'ai des gens parmi vous qui sont en fin de cycle. En fin de cycle par rapport à une énergie tierce ici. Quelqu'un qui est pour moi dans la manipulation. Certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis longtemps maintenant et on vous dit qu'il y a un besoin de mettre fin à cette relation ou de mettre fin à la dynamique de cette relation. On me dit souvent pourquoi un tel ou un tel ne quitte pas les énergies tierces. Il y a des énergies tierces qu'on ne peut pas quitter. Une énergie tierce, ça peut être votre patron. Une énergie tierce, ça peut être votre maman. Une énergie tierce, ça peut être le père ou la mère de vos enfants. On ne quitte pas ces énergies tierces. Par contre, la façon dont se déroule la relation peut changer et doit changer. C'est pour ça que j'ai cet oméga ici qui signifie aussi la fin d'un cycle. Ça veut dire que la manière dont vous, et surtout vous, et je vais dire vous, les Gémeaux, même si c'est pas vous, vous adapterez à votre situation, la manière dont vous vivez la relation ici, on vous dit de changer votre façon de faire. Parce que j'ai la soumission. Il y a quelqu'un qui s'en sort trop bien. Il y a quelqu'un qui s'en sort... Ça ne me vient pas en français, mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'en sort bien avec vous, en fait. Vous laissez trop de place ou trop de liberté à cette personne quant à votre propre vie. Et il est temps aujourd'hui, non pas de faire l'autruche ou de mettre les mains sur la tête, parce que la carte de la pénitence, c'est cette position de soumission aussi, mais c'est aussi la position de quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Quelqu'un qui fuit le conflit et qui quelque part se laisse faire, qui se croit à l'abri du conflit en ne faisant rien, en ne bougeant pas. Et là, on vous dit, stop, parce que vous vous faites plus de mal. Plus vous cachez là, plus vous cachez des conflits, plus cette personne, mon guide me dit, plus cette personne grossit. C'est-à-dire que plus cette personne-là, ou cette énergie, ou ça peut être une ou plusieurs personnes, plus ces énergies-là ou cette énergie-là prennent de la place, de l'ampleur dans votre vie. Les gens font ce que vous les laissez faire. J'essaie de pas trop parler. Je vais regarder, je vais juste recouvrir une seule fois, mais là, waouh, j'ai des frissons parce que on peut pas accuser toujours les autres. Ça vient aussi de soi. Il faut être deux pour que ça fonctionne et deux pour que ça fonctionne pas dans n'importe quel type de relation. Alors, vous pouvez m'éclairer mes guides, s'il vous plaît? C'est quoi cette tentation et pourquoi on est dans la soumission? Ouais, j'ai quelqu'un ici qui est
quelqu'un qui est bloqué, complètement bloqué, quelqu'un qui est complètement perdu, qui est en fin de cycle et qui ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a tellement fui. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite. Et là, ça va parler aux Gémeaux, peut-être pas vous forcément ou quelqu'un autour de vous. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite ici. Dans la fuite, pourquoi? Ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, parmi vous, les Gémeaux, j'ai des personnes qui sont en relation avec quelqu'un. On me parle d'un masculin, ça peut très bien être une femme, d'accord? Autour de ce masculin-là, j'ai une féminine ou un masculin, où vous adaptez à votre situation, vous changez, d'accord? Mais je vais vous dire tel qu'on me le montre. Moi, j'ai un homme ici qui est dans l'isolement total, qui se couvre la tête, qui veut rien entendre, qui veut rien savoir, d'accord? Pas par méchanceté, parce que cette personne est perdue. Cette personne, elle est en fin de cycle, elle est perdue. Elle ne sait pas comment faire. En face, j'ai quelqu'un, enfin en face, c'est même pas en face. Vous êtes de l'autre côté. À côté de cette personne-là, j'ai une femme. Alors, une femme ou un homme, comme je vous ai dit, vous adaptez. Malhonnête, qui prend le dessus, qui manipule ce masculin-là. Je vais dire masculin, encore une fois, ne soyez pas offensés. J'ai une femme qui manipule ce masculin-là. Et ce masculin, il a tellement fui le conflit que maintenant se retrouve enfermé dans son propre piège. Et l'univers lui dit, il n'y a pas d'échappatoire ici. Tu sortiras pas. Vous voyez? C'est une espèce de prison mentale dans laquelle cette personne s'est enfermée. Du coup, cette personne, pour moi, elle ne vous parle même pas, ou très peu. On dit, tu es bloqué, l'univers lui dit, tu es bloqué ici, et tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas terminé cette histoire-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est des personnes qui soit sont en fin de relation, soit ont terminé la relation depuis longtemps, mais peut-être qu'ils ont encore quelque chose en commun, ou des enfants, ou des choses comme ça. Et on dit, cette relation-là, elle est... il y a des choses qui perdurent de cette relation-là qui ne doivent pas perdurer, d'accord? Et c'est pas que d'éviter le conflit, de laisser les choses se faire. Non, parce que cette personne-là, elle prend de la place, elle prend de l'ampleur, elle grossit, elle prend trop de place dans la vie aujourd'hui. Et peut-être que votre autre personne, là, elle se rendait pas compte de la place que cette personne avait dans sa vie. Oh bah non, bah c'est terminé, c'est terminé. C'est ce qu'on me ressent, c'est ce qu'on me dit beaucoup. Mais en fait, non, elle a une énorme place. C'est à cause de cette personne-là que la vie, qu'on n'avance pas. Enfin, à cause. Faut pas tout lui mettre sur le dos, mais c'est parce qu'on lui a laissé trop de place, c'est maintenant, c'est cette personne-là qui décide. C'est comme si c'est cette personne-là qui décidait. Et là, euh, cette personne-là qui est dans la soumission, qui a laissé couler, en fait, je ne peux même pas parler de soumission, c'est quelqu'un qui a laissé passer beaucoup de choses, elle est face à un choix. Enfin, pour moi, on lui a laissé le choix. Là, elle n'a plus le choix. Va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose de marquant pour se libérer de l'énergie tierce ici. De l'énergie tierce ou des énergies tierces. Ouh, j'ai chaud. Alors, les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Quand je parle fort comme ça, je suis en canalisation, excusez-moi, je vais parler vite, je ne fais pas exprès, ça vient, donc je laisse venir. Alors, les Gémeaux, merci, waouh. Soumission, despotisme, quelqu'un qui, voilà, les pieds et les mains liés, mais c'est pareil, on regarde ses pieds. Peut-être que si on regarde en l'air, on pourrait trouver une porte de sortie ici, d'accord? Donc, je ne peux pas inventer. J'ai quelqu'un qui vit des moments extrêmement difficiles avec... l'accident ici, hein, la tour, hein, la maladie. Alors, la maladie, c'est pas forcément la maladie telle quelle, mais j'ai quelqu'un surtout qui vit un énorme malaise ici. Et qui n'en parle pas forcément, puisque j'ai aussi la lune par-dessus, et on parle de secret. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, vit des choses très compliquées, très difficiles, et qui n'en parle pas forcément. Il y a pu avoir une cassure entre vous et cette personne, hein? D'accord? Il y a des blocages au niveau de la communication, c'est ce que je vois. Et vous ne vous parlez pas.
Vous ne vous parlez pas. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour cette personne, mais on sent que c'était nécessaire aussi. Et si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, c'est certainement que vous, ici, vous avez... peut-être que vous commencez à passer à autre chose. Encore une fois, vous inversez, c'est pas vous. Et que vous sentez que bah, ça peut pas continuer comme ça. Que vous, cette fin de cycle, vous l'acceptez en fait. On parle de trahison, hein. Cette personne, elle pense à vous, mais elle peut se sentir trahie par le fait que vous ne communiquez pas avec elle. Mais moi, je ressens ici que peut-être vous, vous vous êtes senti trahi parce que, encore une fois, tout s'est cassé la figure. Peut-être que vous avez repris le contact avec cette personne et que derrière, bah, c'est comme si vous vous étiez senti abandonné. On me dit abandonné à nouveau. J'ai deux fois la ruine et deux fois la tour ici. Donc, la tour qui s'écrase. Ça veut dire que d'une part, les bases de cette relation n'étaient pas solides et que même si cette personne peut-être est revenue vers vous, c'était toujours pas solide. Donc ça s'écroule encore une fois. Et que peut-être vous, vous êtes en train d'accepter que ben, peut-être que c'est pas la personne qu'il vous faut tout simplement. J'ai quelqu'un qui pense à vous, hein. J'ai quelqu'un qui se demande aussi si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Allez, je recouvre, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent acculé là. J'ai quelqu'un qui... On lui dit, hein, c'est comme si l'univers lui avait mis une grosse claque ici. Pour moi, il n'y a pas d'échange entre vous. Il y a une rupture de la communication ou pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des disputes. On dit que vous, vous en sortez bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui s'en sort bien financièrement ou qui... En tout cas, vous vous débrouillez. Vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui vous débrouillez bien. D'accord? Et j'ai la réussite, peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles, mais vous avez réussi à vous relever. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme, ben, quelqu'un qui sait se débrouiller, quoi. Quelqu'un qui vous admire. J'ai la renommée sur vous. C'est quelqu'un qui vous admire. Ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais pour moi, il y a eu une trahison dans le sens où cette personne, elle dit pas. Alors, cette personne, elle a pu subir une trahison, d'accord? Une ou plusieurs trahisons. Et vous vous sentez trahi parce que cette personne ne dit pas ce qui se passe. C'est comme si cette personne avait fui. On me dit que cette personne est dans la fuite, elle vous parle pas, vous savez pas ce qui se passe. Encore une fois, vous dites mince, encore il ou elle me fait le même coup. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à sa situation professionnelle aussi. Il peut y avoir des blocages. Donc il y a un blocage entre vous, ça c'est certain. Donc j'ai un masculin qui sort ici. Et il est possible qu'il y ait la justice. Alors j'ai ressorti ça beaucoup. Waouh, il y a beaucoup qui sont en fin de cycle, hein. Il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent ici. Il me semble que c'est dans le taureau aussi. Dans le taureau, dans le capricorne. Donc regardez la guidance que je viens de poster. Pour le taureau, le capricorne, il me semble que il y a des choses similaires ici. Moi, j'ai quelqu'un qui va communiquer, d'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Vous pouvez être en colère. Alors, attention, vous vous en sortez bien. J'ai des personnes autour de vous qui... c'est comme si vous étiez relevé d'une situation difficile. Et pour moi, cette relation-là... alors, excusez-moi, hein, je me vois plein de choses en même temps. Donc, des fois, vous avez l'impression que je divague pas. C'est que j'essaie de mettre ce qu'on me donne en place. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Il faut laisser du temps, d'accord? Je ne vais pas vous donner de temps, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui communiquera avec vous, ok? J'ai autour de vous, et là c'est pour vous seul, c'est comme si vous vous étiez relevé d'une situation. Certains d'entre vous, peut-être professionnellement ou financièrement, ça a été difficile pour vous, vous avez réussi à remettre des choses en place. On me dit de faire attention, autour de vous, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. C'est pas seulement autour de votre autre, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas vous voir en couple, qui ne veulent pas vous voir heureux ou qui veulent vous garder auprès des personnes qui veulent vous garder près d'elles ou qui aiment bien vous savoir seul ou dans la difficulté. Ça peut être une ou plusieurs personnes. On me donne ça, donc faites attention.
Ouais, j'ai cette... Regardez, j'ai encore sur cette personne-là, alors on me parle d'un masculin, mais encore une fois, ça peut être une femme, qui est dans une espèce de prison mentale dont il ou elle doit sortir. Hein. C'est quelqu'un qui s'est mis dedans tout seul. Et comme cette personne s'est mise dedans toute seule ou tout seul, on vous dit, vous, c'est pas à vous d'aller chercher cette personne-là. Aller chercher cette personne-là, encore une fois, c'est être dans le contrôle. C'est porter un masque de contrôle. C'est, ah, cette personne, elle s'est mise dans son coin, elle veut pas parler. Je mets mon masque, c'est pas grave, je fais pas attention. Il ou elle veut pas parler, j'y vais quand même, j'envoie un message ou j'essaie d'appeler. Non, non, non. Je peux pas vous dire autre chose. Enlevez ce masque de contrôle et laissez la personne qui veut pas vous parler. Parce que cette personne, pour peu qu'elle soit gentille et qu'elle ne veuille pas vous faire de mal, peut-être qu'elle va vous répondre, vous parler, etc. Peut-être qu'elle va accepter de vous revoir en sachant très bien qu'elle n'est pas apte à vous apporter ce que vous souhaitez et encore vous retomber dans certains travers. Et c'est ce que je vois ici. Peut-être vous avez repris une relation et hop, tout se casse la figure encore parce que cette personne n'était pas prête. C'est peut-être vous, quelque part, qui avez insisté et qui avait refusé de voir, c'est ce qu'on me dit aussi, que cette personne, de toute façon, elle n'était pas prête, elle était loin d'être prête. On dit qu'il va y avoir du changement, hein, mais il faut laisser. J'ai de la communication qui va venir. Hein. Il y a peut-être une nouvelle opportunité de travail, soit pour vous, soit je ressens beaucoup pour cette personne-là, une nouvelle opportunité au niveau financier, hein, au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau professionnel pour cette personne-là. Hein. Alors, est-ce que cette personne vous a laissé pour aller avec quelqu'un d'autre? Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, moi, je vois que non. C'est quelqu'un qui est seul, d'accord? C'est quelqu'un qui sent que peut-être vous l'avez laissé tomber, mais qui aimerait avoir une nouvelle chance avec vous, qui aimerait avoir un renouveau avec vous, même si cette personne ne bouge pas. Tout se passe dans le mental ici. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, mais c'est pas à vous de bouger. J'ai quelqu'un qui... alors, si cette personne était en couple, il y a une trahison là. D'accord? Si c'est une triangulaire, il y a une trahison. Une grosse trahison. Abus de confiance. Oh, on me dit que cette personne... Waouh. C'est comme s'il y avait la découverte de certaines choses et qu'on se rendait compte de qui on avait en face. Si c'est quelqu'un qui avait un ex ou une ex un peu encombrante, il y a de la trahison aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi de justice. On me dit que la porte de sortie, c'est la justice. Pour certains d'entre vous, cette personne, ouais, vous faites attention. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui ne veulent pas vous voir heureuse aussi. De votre côté, du côté de votre autre. Ces énergies, ça joue. Hein. On me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Faites preuve d'intelligence. Observez bien. D'accord? Il y aura de la communication entre vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. J'ai aussi une personne qui peut être dans le malaise parce qu'il y a la famille et les enfants. Quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. J'ai quelqu'un qui pense que vous êtes parti, que vous l'avez abandonné. Vous êtes partagé aussi. Vous ne savez pas ce que ça va donner. On me dit que pour réussir à dépasser cette situation-là, vous voyez, normalement, j'en mets que 3, hein, mais j'ai été au fond pour vous. Pour arriver à dépasser cette situation-là, et il faudra que ça passe. Il ne faut pas reprendre la relation là où vous étiez arrêté. On vous demande de discuter. La clé de la réussite ici, c'est la discussion. Vraiment avoir une discussion à cœur ouvert. Et pour moi, je ne ressens pas que vous ayez eu cette discussion. C'est des petites discussions vite fait, mais on n'a pas vraiment dit ce qu'on pensait. Ce qu'on ressentait vraiment. Alors, on va prendre celle-ci, parce que le temps passe vite. Alors, pour mes Gémeaux, les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Messages pour les Gémeaux, on va prendre que 3 ici. Hein. J'ai la maison. Message pour les Gémeaux.
L'hérédité, message pour les Gémeaux. Oups. Le compromis. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, soit elle a un bien immobilier. Alors, pour moi, je ressens peut-être les enfants. Un bien immobilier, en tout cas, il y a des responsabilités. C'est comme s'il y avait un engagement quelque part. On dit qu'on arrive à trouver un compromis. Donc, peut-être qu'il y a un bien immobilier qui doit se vendre depuis longtemps. Ça traîne, ça traîne. Et cette personne, peut-être que ça engage des frais aussi, je ne sais pas. Et il y a la nécessité de trouver un compromis. On me dit que cette personne aussi, dans l'hérédité, c'est pas juste ce qu'on va vendre, etc. Il peut y avoir aussi des histoires d'héritage. Hein. On me dit que l'harmonie, elle va se retrouver aussi dans ce compromis qu'on fait avec la famille ou avec un ex-conjoint. D'accord ? J'ai quelqu'un qui est dans la projection. Cette personne elle est dans la projection et elle prend de la distance. Elle prend de la distance parce qu'elle elle voit loin. Et elle dit que elle se dit que il faut que la situation change. Regardez, vous voyez ? Ouh là là. Alors, je vais prendre. J'ai quelqu'un qui est dans la tranquillité. Si quand on parle de tranquillité, on parle aussi de quelqu'un qui s'isole pour se retrouver seul, d'accord? Et quelqu'un qui a besoin de guérison. On me dit qu'effectivement, cette personne, elle souhaite retourner vers vous. Et peut-être même qu'elle est retournée vers vous pour encore mieux s'isoler après, vous ne comprenez pas. J'ai quelqu'un qui se protège. Cette personne se protège, on me parle d'un masculin ici. Encore une fois, ça peut être un homme. Cette personne a vu que... elle ne vous a pas dit, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur cette personne. Cette personne est dans la projection. Elle se projette, elle se dit, ok, si les choses sont en avance, enfin, c'est même pas ça. Cette personne, elle s'est dit directement, c'est pas possible qu'on avance. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et elle a pris ses distances. C'est pas possible qu'on avance. Quand elle se projette avec vous, c'est pas que vous n'êtes pas la personne qu'il lui faut, c'est pas ça. C'est que tout ce qu'il y a autour de cette personne-là fait qu'elle peut pas avancer avec vous, cette personne. Mais vous le savez pas. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une discussion. Vous ne comprenez pas. Peut-être même qu'il y a eu un rapprochement et de la sexualité entre vous. Et puis derrière, cette personne, elle a disparu. D'accord? C'est ce que je ressens beaucoup. Mais les Gémeaux, vous n'êtes pas les seuls. Je vous dis encore une fois, regardez le Taureau ou le Capricorne. Ou peut-être vous avez du Taureau ou du Capricorne dans votre thème astral, peut-être en lunaire, en Vénus, en ascendant, peu importe, parce que dans l'un des deux, soit Taureau, soit Capricorne, j'ai eu à peu près la même chose. Donc, on me dit que cette personne-là, elle a des schémas bien ancrés et une façon de fonctionner avec la famille, peut-être même des enfants. Si ça, c'est pas réglé, elle peut pas aller plus loin. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre et c'est normal puisque il ou elle ne vous a rien dit. Vous savez juste peut-être que cette personne, elle a des enfants ou qu'elle doit s'occuper de telle ou telle chose envers sa famille, mais on vous a pas tout dit. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour, hein. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Alors, il y a peut-être je ne vois pas ici. Je crois que c'est dans le Taureau ou le Capricorne. Le Capricorne, il me semble. Il y a pu avoir un ex qui souhaitait retourner avec la personne. D'accord? Chez vous, là, je n'ai pas vu ça. Pour moi, c'était coupure nette. Il n'y a pas... Mais... ouais, pour vous, les Gémeaux, c'est pas la question. Je ne ressens pas ça. Mais c'est pas impossible. Hein. C'est pas ce qu'on m'a montré. Ce qu'on m'a montré pour les Gémeaux, c'est qu'il n'y a pas de, en tout cas avec l'histoire de l'ex, il n'y a pas de retour avec l'ex de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le Gémeaux? J'ai quelqu'un qui souhaite vraiment venir vers vous, hein, mais qui aujourd'hui, là, doit créer un renouveau dans sa vie parce que cette personne, telle que les choses se présentent, c'est quelqu'un qui ne peut rien vous donner. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a conscience que il ou elle ne peut rien vous donner. On est sur comment on appelle ça? Le valet de denier, là, qui a des tout petits trucs à vous apporter, il bouge pas. C'est juste une idée qui germe dans sa tête, mais il bouge pas ou elle ne bouge pas parce que ça peut pas aller plus loin. Parce que ce valet de denier-là, votre hôte là, lui ou elle sait très bien ce qui se passe. D'accord? Il ne vous en parle pas. Certainement parce que cette personne aurait dû vous en parler depuis longtemps et que si
Il ou elle vous en parle maintenant, vous n'allez pas comprendre. Et avec raison. Donc pour moi, il y a de la honte là-dedans aussi. Hein. Alors, vous, on voit que vous en sortez très bien. Ça n'a pas été facile, simple toujours pour vous, mais vous en sortez très bien seul et vous n'avez besoin de l'aide de personne. Et peut-être que votre hôte là a eu besoin de l'aide de quelqu'un ou de plusieurs personnes. D'accord? Et que peut-être que cette personne maintenant se retrouve coincée. Gémeaux. Vaut mieux prendre à la rigolade. Gémeaux. Alors, Gémeaux. Il y a bien une énergie tierce entre vous, hein. Une ou plusieurs énergies, hein. D'accord? Et on voit que votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de céder non plus. C'est quelqu'un qui essaie de reprendre son pouvoir là. Mais alors il peut pas, je dis il, hein, mais c'est plus facile comme ça. Mais cette personne-là ne peut pas mener deux batailles en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous mettre de côté parce qu'on voit que face à l'énergie tierce ici, hein, c'est quelqu'un qui est décidé à imposer, à s'imposer ici. Quelqu'un qui était dans la soumission me dit quelqu'un qui va s'imposer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, vous ne restez pas derrière à attendre la fin du feuilleton. Hein. D'accord? Ouais, hein. Il y a cette transformation sur cette personne-là. Peut-être que aussi, enfin c'est pas peut-être, j'ai quelqu'un qui était dans la résistance et on lui dit, on lui met en face, on lui met sous le nez, non, mais là tu peux pas faire autrement, il va falloir changer de façon de faire. D'accord? On vous demande de prendre votre envol aussi, d'aller, de voyager peut-être, de sortir. Là, on va bientôt pouvoir sortir. Profitez-en un maximum, d'accord? Changez-vous les idées pour les personnes qui n'ont qui sont pas encore dans le lâcher prise, qui ont du mal, il est temps de vous distraire. On voit qu'il y a une forte connexion avec cette personne, hein, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un choix à faire. C'est un choix à faire, pas forcément entre deux personnes, mais entre deux situations, dans le sens où il y a une énergie là, pour moi, je vois que c'est une autre personne. Là, je vois soit une triangulaire ou un ex ou etc. Euh, je vois qu'il y a, c'est pas le choix entre être avec vous ou retourner avec l'autre personne, c'est pas ça. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, surtout dans le cas de l'ex, c'est comment, à quelle place on met l'ex, comment là on remet l'ex à sa place. C'est vraiment ça. On doit faire un choix entre avancer dans sa vie et bien remettre l'ex à sa place correctement. Et c'est ça que cette personne a du mal à faire. Ouais. Ouh là là. Il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Effectivement, pour moi, j'ai un ex ou une ex qui souhaite peut-être retourner avec votre autre personne là. Et votre autre personne qui sait que cette personne n'a rien de bon à lui apporter. Il y a de la résistance aussi. Et votre autre personne, c'est très bien, on me dit, il ou elle sait ce qu'il veut, hein, d'accord? On voit que vous, par le passé, vous avez beaucoup donné et que vous êtes, certains d'entre vous êtes dans la nostalgie et vous avez du mal à laisser, à passer à autre chose. Certains d'entre vous, vous dites, mince, j'ai perdu mon temps, quoi. J'ai perdu mon temps et maintenant, je vais plus faire confiance à cette personne-là parce que c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, d'accord? Qu'elle dit pas ce qu'elle pense, qu'elle est dans le contrôle, etc. Donc, pour certains d'entre vous, on me dit que vous aimeriez bien retrouver cette personne, ne serait-ce que pour discuter, hein. Mais il y a une certaine colère aussi, parce que vous attendez aussi des explications. Votre autre personne, elle vous manque, mais il y a aussi une certaine colère et une certaine froideur de votre part, parce que vous attendez des explications que vous n'avez jamais eues. Vous souhaitez comprendre en fait ce qui se passe. Et cette personne a beaucoup d'explications à vous donner, c'est pour ça aussi qu'elle prend la fuite.
et à trop vouloir contrôler la situation, votre hôte ne pas dire les choses et on voit que c'est quelqu'un qui finit seul. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui est seul. C'est comme si à un moment, cette personne a dû avoir un choix à faire et finalement, cette personne a fini seule. Il est possible pour certains d'entre vous, pas pour tous, qu'elle ait fait le mauvais choix à un moment. Mais aujourd'hui, elle se retrouve seule pour moi. Elle se retrouve seule avec une... Alors, on parle beaucoup de feu ici. Donc, j'ai une énergie de feu peut-être face à votre autre personne. Ça peut être un signe de feu, pas obligatoirement bélier, lion ou sagittaire, ou alors cette personne a beaucoup de feu dans son thème astral, en tout cas du feu qui prend le dessus, beaucoup. Mais, oulala, il y a beaucoup de conflits pour moi. Votre autre, c'est quelqu'un qui sait très bien à qui il ou elle a affaire. C'est quelqu'un qui utilise son intuition et c'est quelqu'un qui sait, qui va savoir en tout cas ce qu'il ou elle veut. D'accord? Et j'ai la justice ici. Hein, d'accord? J'ai la justice. C'est quelqu'un qui va chercher à se faire justice. Et quand tu auras la justice, c'est quelqu'un qui va pouvoir se rapprocher de vous en quelque sorte. Mais pour l'instant, cette personne se méfie. Et j'ai l'impression qu'il ou elle se méfie d'un petit peu tout le monde en ce moment. Parce que pour moi, il y a des choses qui ont été découvertes. Des trahisons, des choses qui l'ont affaibli. Des trahisons, des choses qu'on ne pensait pas qui pourraient arriver. Ouais. Et un fardeau toujours de plus en plus lourd sur le dos de cette personne-là. Voilà ce qu'on peut me dire par rapport à votre vie sentimentale. Ces messages vont vous parler ou pas. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, à avoir une consultation personnalisée seulement pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mes chers Gémeaux, je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Prenez soin de vous. Que la paix et la lumière soient sur vous. À bientôt.